Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. La dépression se caractérise par une humeur dépressive, un manque d'intérêt ou de plaisir, une baisse d'énergie, entre autres symptômes, qui peuvent perturber le travail et la vie quotidienne. On pense qu'elle est causée par une diminution de l'activité cérébrale, mais elle ne peut pas être diagnostiquée par des tests sanguins ou des examens d'imagerie tels que le CT ou l'IRM. Le diagnostic est basé sur les symptômes auto-rapportés et l'examen clinique du médecin, conformément aux manuels de diagnostic internationaux. Cependant, récemment, le nombre de personnes qui se plaignent d'une humeur dépressive chronique sans correspondre à ces critères de diagnostic est en augmentation. Ces personnes se sentent souvent déprimées, parfois désespérées, mais continuent de travailler et de mener leur vie quotidienne comme d'habitude. Cette condition peut durer des mois, voire des années. Il existe plusieurs types de dépression, dont la dépression persistante, connue sous le nom de trouble dépressif persistant, PDD, mais ces individus ne correspondent pas non plus à ce diagnostic. Ces personnes, souffrant intérieurement d'une humeur dépressive mais affichant une expression normale au travail et à la maison, ont été qualifiées de souffrant de dépression souriante par la psychologue américaine Heidi McKenzie. Cependant, cette condition n'a pas encore été suffisamment validée pour être reconnue comme un diagnostic officiel. La dépression ne survient pas du jour au lendemain. Elle se développe graduellement à cause de problèmes familiaux, professionnels, financiers, etc., en endurant et en forçant les choses jusqu'à épuiser progressivement l'énergie vitale. Bien que le repos et le plaisir puissent réinitialiser cette fatigue, si l'épuisement dépasse un certain seuil et que l'énergie de vie s'épuise complètement, la dépression s'installe. La dépression souriante pourrait être considérée comme un état précédant la dépression complète, ou une zone grise avant le développement de la dépression. Il se peut également que certaines personnes souffrent déjà d'une légère dépression sans en avoir conscience et continuent de mener leur vie normalement. Voici 6 signes de la dépression souriante. Bien que ce ne soit pas un diagnostic officiel en psychiatrie, cela pourrait être une zone grise précédant la dépression complète, où il se pourrait que la personne ne soit pas consciente d'une légère dépression existante. 1. Les matins sont difficiles jusqu'à l'arrivée au travail. Vous vous sentez lourd dès le réveil, à la pensée d'une nouvelle journée. Les pensées telles que « je dois faire ça aujourd'hui » ou « je dois rencontrer cette personne » tournent en boucle dans votre tête. Il est pénible de sortir du lit et vous attendez avec impatience les jours où vous pouvez rester au lit aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous vous préparez tant bien que mal et sortez de chez vous en traînant les pieds. Même en vous rendant au travail, vous pensez à des choses négatives. Cependant, une fois arrivé au travail, vous pouvez effectuer vos tâches normalement. Le trajet du retour semble plus léger et vous vous sentez libéré et plus énergique. Une fois à la maison, vous vous sentez très fatigué mais insatisfait, passant du temps sur votre smartphone, à jouer à des jeux ou à regarder des vidéos sans but. Vous ne voulez pas vous endormir tout de suite, car cela signifierait que demain arrive. Les personnes qui ont l'habitude de boire peuvent constater une augmentation de leur consommation d'alcool. 2. Augmentation des petites erreurs au travail. La dépression entraîne une diminution de l'activité cérébrale. La concentration diminue, entraînant de petites erreurs et des oublis. Bien que vous accomplissiez votre travail comme d'habitude, les erreurs deviennent plus fréquentes et vous oubliez des rendez-vous, par exemple. 3. Moins de plaisir dans les hobbies et loisirs. Vous ne trouvez plus autant de plaisir dans vos hobbies que par le passé. Bien que vous puissiez encore en profiter si vous vous y mettez, la préparation et le fait de sortir deviennent une corvée. Rencontrer des gens devient également une contrainte et vous refusez de plus en plus souvent les invitations. Vous passez la plupart de vos jours de congé à ne rien faire à la maison. 4. Votre chambre est en désordre. Le rangement devient une corvée et le nettoyage est reporté. Bien que votre maison ne devienne pas un dépotoir, les objets inutiles s'accumulent. Chaque fois que vous voyez le désordre, vous pensez à ranger, mais vous ne passez pas à l'acte.
5. Sentiment constant de vide. Vous ressentez constamment une anxiété et un vide, et vous souhaitez pouvoir réinitialiser votre vie. Vous regrettez le passé en pensant « si seulement je pouvais revenir à ce moment » ou « si seulement j'avais fait cela à l'époque ». Vous ne parvenez pas à vous réjouir de l'avenir. 6. Irritabilité. Vous n'avez plus de patience et vous vous énervez plus facilement qu'avant. Des irritations mineures peuvent vous mettre en colère. Vous pouvez vous plaindre rapidement en magasin, par exemple. Mais une fois calmé, vous regrettez de vous être énervé pour une raison si futile. On dit souvent que les personnes responsables et endurantes sont plus susceptibles de développer une dépression souriante. Cependant, cela signifie également qu'elles ont tendance à porter seules leurs problèmes et ont du mal à demander de l'aide. Elles ne reconnaissent pas leur mal-être comme une maladie, le confondant avec de la paresse ou de la fatigue, et continuent de supporter sans se plaindre. Alors, que faire si vous reconnaissez des signes de dépression souriante? Il est important de mener une vie qui permette à la capacité de guérison naturelle de l'esprit de fonctionner. Pour cela, revoir son travail et sa vie quotidienne pour prendre des pauses est crucial. Surtout, il est important de dormir suffisamment chaque jour. Un sommeil adéquat peut restaurer le fonctionnement d'un cerveau épuisé et améliorer naturellement une légère dépression. Si vous avez des soucis, essayez de les résoudre rapidement. Ne gardez pas les problèmes pour vous seul et consultez des supérieurs, des amis ou des spécialistes si nécessaire. Cependant, si l'ajustement de votre mode de vie ne soulage pas votre humeur dépressive, il peut être utile de consulter un psychiatre. Bien que certaines personnes pensent que supporter la douleur est une vertu, en matière de maladie, trop endurer peut être contre-productif. Pour protéger votre esprit, il est important de pouvoir exprimer vos faiblesses et demander de l'aide. Merci de nous avoir visionnés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Merci.